tous amis Sagittaires et bienvenue pour votre tirage de ce pour ce mois de juillet. Uranus nous parle de changement, de vision également. On nous indique avec Uranus un désir de liberté et d'individualité. Uranus nous pousse vers une vision plus large et plus humaine. Uranus représente les grands mouvements de pensée, des grandes idées et des grands changements. On va aller voir avec le tarot ce qu'il en est de ces grands changements ou de ces grandes pensées. Effectivement, on a un commencement avec ce page de Pentacle. Donc, il se peut qu'il y ait une idée qui est germée et on va se mettre en action. C'est pour quelque chose de stable, d'ancré. On nous parle également de nature ici, d'une renaissance, de floraison. On a acquis ici de l'expérience suffisamment pour savoir se protéger ou protéger un projet, une idée. Oui, on y va pas à pas avec ce cavalier de Pentacle, on se met en action. On est dans une suite logique et on se met en action pour cette renaissance, pour ce nouveau projet, pour quelque chose de durable. Hein. Le Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent, mais c'est aussi le plus ancré, c'est pour de la stabilité. On a de la nouveauté ici pour les Sagittaires. L'empereur. Il est question de gérer avec l'empereur. Ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille. C'est une position forte, équilibrée, une position de conquête également pour le Sagittaire. On protège son royaume. L'action à nouveau avec ce cavalier de bâton. Donc un peu plus de rapidité. J'ai la roue de la fortune également qui est sortie. Donc on va la prendre. Qui nous indique une page qui se tourne. Un changement important. Une fin de cycle. On nous parle également de revirement. Ou de direction hein, avec cette roue. La transmission, la sagesse, le savoir, la connaissance avec le pape. Un conseil ou alors on est un conseiller. Un formateur également. Un mentor. La victoire. Parfait. Une belle réussite. On est reconnu ici. On reconnaît vos talents. Vous êtes acclamé avec ce 6 de bâton. Oups. Alors, 2 d'épée.
Il y a un carrefour, une décision, un choix, une direction à prendre par rapport à un travail en collaboration peut-être ou dans un groupe. Il va falloir trancher quelque chose, prendre une décision. Et oui, il y a des décisions parce qu'il y a beaucoup de choix, beaucoup de propositions, beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Donc, il y aura des choix à faire. Vous ne pourrez pas tout faire. Alors, je vais recouvrir avec le Béline. Donc, c'est une nouvelle direction pour vous, les Sagittaires. Un changement majeur hein, avec cette roue de fortune. C'est un arcane majeur. Et au centre, hein, c'est l'action avec ce cavalier de bâton. L'action pour une passion. On se met en route. La carte bleue tout de suite, réussite. Donc, aucun obstacle hein, avec cette carte bleue. Hein. La réussite. Je ne sais pas ce que vous préparez, mais c'est bon. C'est de la réussite. C'est de la victoire. Et ça semble pour du long terme, des appuis. Ça peut être également officiel. Donc on fait les choses dans les règles. Ou alors on reçoit de l'appui de personnes haut placées. Importante. On nous parle à nouveau de foi, un peu comme avec le pape, d'adaptation, d'intelligence, de formation également. Vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau. Alors, le serpent et le glaive nous parlent de trahison, de quelque chose d'un peu piquant, des personnes un peu piquantes ou des ennuis. Alors, le consultant ou le conjoint. Une offre, une proposition. Le bateau, l'eau, le voyage, un déplacement, une possibilité ici, une offre de voyage. L'eau nous parle également de purification. Alors, on a la réussite également par rapport à la renommée, par rapport à la réputation. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez la victoire, la reconnaissance par rapport à des idées où il y aurait pu y avoir de la médisance hein, par rapport à vos idées. Et on voit ici une reconnaissance, une renommée, une réussite. On pourrait s'éloigner également de personnes négatives ou de conflits peut-être même. L'œuvre progresse, donc petit à petit on monte des échelons
et on va vers de la réussite ici avec l'élévation. On prend de la hauteur. Très bien, impeccable. Alors, on va poursuivre avec l'oracle G. Voir si on peut avoir quelques précisions. Il est question de s'adapter à une situation aussi, hein, par l'effort, par l'intelligence. Et nous avons la célébration. Alors, ça peut être la célébration d'un mariage, d'un baptême, voilà, d'une fête, d'un anniversaire. On va fêter quelque chose sur ce mois de juillet. Alors, on nous parle ici d'un jeune homme brun, ou d'une personne, voilà, ça peut être vous, mais ça peut être aussi, c'est une personne d'une trentaine d'années, on va dire, hein, et ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Un fils. Un homme brun ici, plus âgé. L'écureuil, on fait des économies. On fait attention peut-être à ses finances. On marque, on ralentit quelque chose. Des dépenses, où il y a quelque chose qui est ralenti. On se repose, c'est peut-être vous simplement hein, qui allez ralentir le rythme. La campagne. L'hiver. Alors j'ai à nouveau un personnage, un homme blond cette fois. Le consultant, donc bien sûr, ça peut être vous si vous êtes un homme brun, mais également donc un conjoint. Il peut y avoir de la transmission avec un enfant ou alors ça peut être un homme qui a déjà un enfant. En tout cas, pour le consultant, spirituellement ou s'il y a un message à passer, on vous dit de le passer avec simplicité. Si vous avez quelque chose à exprimer par rapport peut-être à votre vie spirituelle au quotidien, voilà, peut-être qu'il y a au cours de cette fête un message à passer, un discours à faire, voilà, de le faire avec simplicité. Donc, avec l'hiver, par rapport au financier ou peut-être par rapport à un projet avec une personne blonde a priori, voilà, on vous dit que pour l'instant ça prend du retard. Vous êtes peut-être dans une situation de blocage pour certains par rapport à un projet. On peut nous parler également d'un certain repli sur soi, un peu à l'image de l'ermite hein, dans le tarot,
on peut nous parler également de réflexion hein, par rapport aux financiers. On nous parle également de méchanceté ou de jalousie par rapport à cet homme blond, a priori. On nous parle également d'occultisme ici. Alors, on va recouvrir cette partie-là. Ça peut être également un intérêt pour spirituellement, pour tout ce qui peut être science occulte, ou voyance, ou magnétisme, ou certains dons par rapport à ça. Bon. Alors, ça peut être des difficultés par rapport à des papiers, à un engagement, à une signature de contrat. Après, d'un point de vue occultisme, on peut également vous dire d'écrire vos vœux. Hein, s'il y a des prières à l'univers à faire, de les écrire. Cette carte nous parle de célébration, de joie, de bonheur, mais on pourrait également être sur une rencontre ici, avec quelqu'un de plus jeune ou plus âgé, selon votre situation. Une rencontre importante. Et on a une belle progression, donc on peut être également dans une harmonie d'un couple et sur une progression avec cette pyramide dans le couple. Une entente, hein, une belle entente. Et on nous parle d'une femme brune ici. Donc, même chose, consultante ou conjointe, ou quelqu'un de proche. Vous adaptez. Parfait. On termine avec le soleil, le début, l'abondance, la réussite. Donc, il y a un déblocage qui se fait d'un point de vue financier. Et sans doute des nouveaux contrats. Donc, peut-être quand même bien regarder les contrats, bien étudier les contrats. Alors, le poignard peut nous parler de décision également. De trancher. J'ai un changement qui arrive, officiel. Il y a quelque chose d'officiel. Bon. Eh bien, écoutez, on va rester là-dessus. On va prendre Mademoiselle 1000 pétales. Pas mal de monde dans votre jeu. Des collaborateurs, des rencontres, des festivités. Alors, Mademoiselle 1000 pétales. La rose. Amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Je pense que c'est la première fois que je sors cette carte avec Mademoiselle 1000 pétales. Donc pour les Sagittaires, possiblement une rencontre d'âme sœur ou une rencontre importante d'un point de vue affectif. Alors, je vais vous lire cette carte, comme c'est la première fois que je la sors, et puis en plus le message est magnifique.
Alors, symbole amour. La reine des fleurs qu'aiment les poètes et les amoureux. Par sa majesté, elle nous enseigne la totale acceptation de l'amour inconditionnel. Son parfum envoûtant attise les désirs, réveille la sensualité et favorise les rapprochements. C'est ce que vous éprouverez. Ce sentiment merveilleux quand vous aimez et que l'on vous aime en retour. Tout sera charmant et vous succomberez avec délice. Si ce n'est pas un beau message. Alors, on va continuer avec les runes. Je me rends compte que je n'avais pas allumé. Oh là là, la rune blanche. Bon, très bien. Tout est à écrire. La moisson. Ok. Alors, Odin nous parle vraiment de l'inconnu. Donc, c'est la rune blanche. C'est une page blanche. C'est une page vide. C'est le commencement. C'est la rune de la confiance totale. C'est le contact avec votre destinée. La rune blanche indique la fin pour une renaissance. C'est une mort symbolique qui peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie actuelle. Pour le guerrier spirituel, le défi suprême ici est de se dessaisir du contrôle de soi. Bien. Donc là, l'inconnu vous fait signe. Hein. Il y a une invitation ici. Il y a vraiment quelque chose de pur, d'inaltéré. Au-delà des doutes, puisque vous partez dans l'inconnu, vous avez également toutes les possibilités. Ça dépendra entièrement de vous, de ce que vous allez en faire. Alors, le chemin, on est sur l'ouverture, le feu, la torche hein, avec canot, c'est des éclaircissements, de la clarté qui revient, elle dissipe hein, l'obscurité qui jusqu'alors pouvait entourer le domaine, enfin plusieurs domaines même hein, de votre vie. Ou un domaine en particulier, peut-être un domaine affectif justement, et on vous indique ici un renouveau complet. On va faire preuve vraiment, si c'est sur une nouvelle entreprise, une nouvelle passion, qu'elle soit amoureuse ou autre, on vous parle de qualité de concentration essentielle au début d'une entreprise, au début d'une relation. Vous allez pouvoir discerner ici, avec cette lumière, tout ce qui est périmé dans votre vie. Tout ce qui est sans valeur pour vous. Et vos relations vont pouvoir connaître une ouverture mutuelle. Jusqu'à présent, vous avez pu opérer dans l'obscurité, dans l'ombre, ou sans vraiment savoir où vous alliez réellement. Et maintenant, on vous dit ici que la lumière va être suffisante pour que vous voyez
que le patient, si on ramène ça au médical ou à la chirurgie, que le patient à opérer n'est autre que vous-même. Donc il y a vraiment une clarté qui va se faire. Et enfin, pour terminer, donc ça c'est un travail sur soi à faire. Pour terminer, avec notice, on nous parle de contraintes extérieures peut-être ou de l'entourage qu'il va falloir gérer, même si c'est pas forcément simple. Mais notice a pour mission ici de vous permettre d'identifier votre ombre ou votre côté sombre ou quelque chose qui peut être réprimé. Il y a des parties de vous qui ont été insuffisamment développées et qui peuvent produire des faiblesses que vous projetez sur votre prochain. Donc, ne faites pas une affaire personnelle des contraintes qui vous entourent. Il va falloir apprendre également, ou ça va vous permettre, ce cheminement, d'apprendre à surmonter les obstacles, à surmonter les entraves, à en faire des guides et à en faire des alliés, d'avoir un certain contrôle sur vous-même. Donc on vous dit de prendre ce travail avec bonne volonté et de vous montrer patient et persévérant. Il y a des choses à régler, il y a voilà, des choses à mettre à plat peut-être pour vous libérer et vraiment avancer sur votre chemin. Voilà, chers amis Sagittaire, très joli tirage, beaucoup d'amour comme on l'a vu, très jolie rencontre possible. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de partager, de commenter. Voilà, si ce tirage vous a parlé. Pour les personnes qui découvrent mon travail, je vous invite, si vous le souhaitez bien évidemment, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour vos énergies du mois d'août. À bientôt. Au revoir.